La mode vous intéresse également? Oui, Ou est-ce qu'au contraire, vous avez vécu apparemment comme tout le monde? moi, je crois quand même que j'ai vécu comme tout le monde, oui. Vous avez l'impression d'être une jeune fille comme les autres? Bien sûr. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous prenne un peu pour un monstre et qu'on s'éloigne de vous? Non, ça, j'ai pas trop peur de ça encore. C'est le 8 mars 1917 que les femmes russes obtenaient le droit de vote. 60 ans plus tard, l'ONU avait déclaré officiellement la journée internationale de la femme, puisque faire progresser le droit des femmes, c'est également faire progresser la paix. Vous avez sûrement des noms de femmes célèbres qui vous viennent naturellement en tête, comme Malala ou encore Michelle Obama. Cependant, il y a une multitude de femmes que l'on ne pourrait citer, celles-ci étant trop souvent méconnues. Ce phénomène, c'est l'effet Matilda. Surtout présent dans le domaine de la science, ce terme représente le déni de la contribution des femmes scientifiques à la recherche. Quelques femmes ont vaguement réussi à s'en échapper, comme Marie Curie par exemple. Mais d'autres ont été complètement effacées de l'histoire. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière une autre scientifique qui aurait tout autant mérité d'être reconnue pour ses travaux. Laissez-nous alors vous présenter Sophie Germain. Marie-Sophie Germain naît le 1er avril 1776 à Paris au sein d'une famille aisée et cultivée. Pourtant, en tant que femme du XVIIIe siècle, cette condition constitue un frein terrible à sa vocation de mathématicienne durant toute sa vie. Pendant la Révolution française, Sophie Germain, à l'âge de 13 ans, se retrouva à fouiller dans la bibliothèque de son père jusqu'à qu'elle tombe sur un livre retraçant l'histoire des mathématiques. Elle se fascine alors pour la mort d'Archimède, celui-ci étant trop absorbé à étudier une figure géométrique pour prêter attention à une invasion par les Romains. Elle ne pouvait qu'imaginer ce que serait d'aimer quelque chose au point d'en mourir. Mais comme ce n'était pas très distingué pour une femme de la classe moyenne d'étudier les mathématiques, elle le faisait alors la nuit. Son père tente tout d'abord de la dissuader en confisquant ses chandelles. Mais devant sa détermination, c'est finalement toute sa famille qui acceptera de la soutenir moralement et financièrement. Ainsi, elle n'a jamais eu besoin de travailler ou de se marier. Pour pouvoir se consacrer aux mathématiques alors réservées aux hommes, elle décide d'apprendre le latin et le grec et réussit rapidement à maîtriser ces langues, généralement utilisées à cette époque pour la diffusion des sciences. À 18 ans, celle-ci commence également à se procurer les cours de l'école polytechnique et transmet donc ses notes au professeur Lagrange sous le nom d'Antoine Möbius Leblanc. Ce dernier a alors voulu rencontrer l'étudiant derrière ses analyses d'une grande complexité et d'une rigueur impressionnante, et se voit même plus tard être profondément admiratif en apprenant la supercherie lors de leur rencontre. Ça ne l'empêchera tout de même pas de se nouer d'amitié avec la jeune femme. Suite à cela, c'est en lisant les recherches arithmétiques de Gauss, célèbre mathématicien de l'époque, que Sophie Germain fait part de ses contributions, reprenant son nom de Monsieur Leblanc. On lui doit notamment plusieurs avancées importantes lorsqu'elle présente ses travaux concernant le dernier théorème de Fermat. Elle démontre avec l'utilisation des nombres premiers. Un peu plus tard, lui confirmera sa vraie identité, ce qui lui poussera à travailler personnellement sur son propre théorème ainsi que les nombres premiers portant son nom. En effet, un nombre premier de Sophie Germain est un nombre premier de la forme 2p plus 1, où p est lui-même un nombre premier. Par exemple, 23 est un nombre premier de Sophie Germain, car 23 est égal à 2 fois 11 plus 1, et 11 est premier. Pourtant, on ne sait toujours pas s'il existe une infinité de tels nombres premiers. L'algèbre n'est qu'une géométrie écrite. La géométrie n'est qu'une algèbre figurée, dit Sophie Germain. Cependant, elle changea radicalement d'orientation mathématique, lorsqu'en 1809, un concours à Paris est ouvert sur les expériences du physicien Ernest Chladni. Il montra alors comment un archet de violon pouvait produire de la musique et des motifs visibles dans le sable sur une plaque de verre. Celle-ci commence alors à s'intéresser à la théorie des surfaces et aux problèmes de vibration des surfaces élastiques et présente ainsi plusieurs mémoires à l'Académie des sciences. Elle deviendra alors la première femme à remporter un prix de l'Académie. Sophie Germain se consacre jusqu'à la fin de sa vie aux mathématiques et à la philosophie. Le mathématicien Gauss avait même fait pression pour qu'un doctorat honorifique lui soit décerné par l'université de Göttingen, mais elle décédera juste avant qu'il ne lui puisse être décerné le 27 juin 1831, victime d'un cancer du sein. À présent, c'est une figure d'espoir pour toutes ces femmes exclues du milieu très réservé qu'a longtemps été les sociétés savantes. Cependant, Sophie Germain se distingue d'elle puisque celle-ci se laisse guider par sa passion pour les mathématiques. Ainsi, elle parvient à mettre de côté toutes les mœurs et les traditions auxquelles se tenait la société à son époque. Dorénavant, elle est acceptée par la communauté scientifique. Sophie Germain a notamment pu assister à des séances à l'Institut de France, une première pour une femme, et a également réussi à se faire une place dans le monde scientifique en tant qu'une brillante mathématicienne. Cependant, sa réputation discrète est d'une certaine façon très regrettable au vu de ses exploits, comme en témoigne le doctorat honorifique qui n'a malheureusement pas pu être décerné par l'université de Göttingen.